Je sais pas ce que j'ai. J'ai l'impression que j'ai perdu mon aplomb. Puis là, probablement une question de confiance. De confiance. Question de confiance. Question de confiance. De confiance? OK, c'est que... Tu dis tellement pas à... Tu le dis avec tellement peu de confiance que je l'entends pas. C'est à cause... Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie. Tu sais, j'ai fourni l'effort, j'ai payé le prix. J'ai mis la main dans la roue, j'ai... Ping! Poteau. Pas de premier à qui ça arrive. Déjoue tout le monde. Arrive devant le goaler, le sort de ses patins, filet désert, la folle est de bout. Poc! Dans la baie vitrée. Tiré Jean Houle, toi? Ah. Puis moi, je sais rien faire d'autre que le hockey dans la vie. Là. Ça, par exemple, tu m'arrêtes ça immédiatement, ça fonctionnera pas dans mon bureau. Moi, le joueur de hockey qui essaie d'attirer la sympathie du monde, j'ai une théorie là-dessus. J'ai une autre théorie là-dessus. Supériorité numérique. Toi, là, t'es le sportif millionnaire qui fait une fortune à jouer un petit jeu, qui se paye des chars-sports avec les pitounes dedans, mais qui a pas la scolarité pour savoir combien il a droit après sa Ferrari. C'est ça que toi, t'es dans la tête du monde. Je suis pas riche, là. J'ai jamais joué dans la Ligue nationale. J'ai jamais été repayé. Ça n'a aucune importance, la réalité! Aucune. Ce qui compte, c'est la perception des gens. La réalité et la perception, c'est deux choses complètement différentes. Et toi, t'as un corps d'athlète, pas de broyarde. Si tu veux avoir un après-carrière intéressant, il va falloir que tu sois plus confiant que ça. Ben, c'est ça, là. J'avais pensé peut-être aller jouer dans France ou dans les Europes. Non, t'arrêtes ça, le hockey, là. Là, il va falloir que tu décroches du hockey. T'as jamais été repêché. Il est trop tard. C'est fini. Là, maintenant, il faut que tu penses à après. Qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire comme après-carrière? Ben... T'es pas rendu là, pense à ton après-carrière! Avant ça, faut que tu payes ta dette à la société. La dette. Quelle dette? Ta dette d'eau. Est-ce que tu réalises toute l'eau que tu as dépensée dans ta vie? Sais-tu que le petit travailleur normal, lui, il paye des taxes pour avoir droit à son eau? Puis quand c'est le gros luxe, il se paye une petite bouteille en plastique, mais dans sa boîte à lunch pendant que toi, tu t'en garoches d'en face. Mais ça ne me dérangeait pas, ça. Garage-toi-en d'en face. Faites-vous des glaces. On va investir sur lui parce qu'on croit en lui, on le sait jamais. Puis s'il devient pro, il va dépenser la moitié de ton argent au casino, ça revient à la société, il se garde 2-3 000 par semaine pour les putes, puis il va visiter les enfants malades. En passant, si tu fais ça la même journée, ça s'annule. Bon, maintenant, on peut passer à ton après-carrière. On se parle depuis tantôt, puis je suis sûr qu'il y a des bouts que tu as compris. Ton problème, c'est pas psychologique. Scientifiquement, c'est impossible. Donc, après-carrière, je ne vois qu'une chose pour toi, émission de débat sportif. Ouais, mais moi, les débats, les escarmouches, là, c'est pas trop ma force. C'est dommage, c'est dommage. T'étais pas un bagarreur, toi? C'est mais... Ça, c'est dommage, parce que moi, j'ai toujours trouvé que les bagarreurs, ça faisait les meilleurs journalistes sportifs. On dirait qu'un gars qui a pas de dents, qui fait une phrase complète, ça nous touche. On s'attache. Mais ça t'empêchera pas de faire un gars de débat sportif, là. Faut juste que t'apprennes à débattre. Ouais. Si tu veux faire de la TV... Puis la radio? Je pourrais faire la radio? Non. Non. Ben non, tu peux pas faire de radio. Parce que pour faire de la radio, il faut être laid et faire des phrases complètes. Toi, c'est plus l'inverse. Toi, c'est la télé, toi. Mais il faut que tu apprennes à faire des débats. Puis je sais pourquoi tu veux pas faire de débat. On boucle la boucle, on revient derrière. OK. Toi, tu veux pas faire de débat parce que tu as des problèmes de confiance. Ouais. Exactement. Je sais pas d'où ça vient. La douche en groupe? Ouais. Comparaison de pénis. Est-ce que je touche quelque chose, là, quand je te parle de ton pénis? Ouais, il y avait Marc. Bon, ça me confirme que je ne veux pas parler de ça. OK. Ça, c'est pas mon domaine à moi. Moi, je vais vers l'avenir. Je trouve des solutions. On va rebâtir ta confiance. Veux-tu qu'on essaye une petite dramatisation ensemble, juste pour voir? De la douche? Non, pas de douche. OK. L'émission de télé. OK, on fait une émission de débat ensemble. OK. T'es prêt? Faire une petite dramatisation. On fait semblant. C'est moi qui anime. OK? Puis moi, je suis comme l'ancien coach qui mange de la gomme. Puis toi, t'es comme le jeune retraité édenté. OK? OK. T'es prêt? Ouais. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Femme ta gueule, mon sale. C'est moi qui parle. Ce soir, dans Manchette, Gomez est un plein de marde. Michel, il paraît que t'as une théorie
Sur le pourquoi du comment du plein de Mardis de Gomez cette année. Effectivement. Ben, dans le cas de Gomez, c'est définitivement une question de confiance. Ben voyons là, Michel, la confiance. Il est millionnaire! Ouais, c'est vrai qu'il... Mais non, tu peux pas faire... C'est ta première erreur, là. Toi, tu dis toujours le contraire de moi. Toujours. T'es prête? On recommence? Oui. Ben voyons donc, Michel, le gars fait des millions! Michel, il est payé des millions! Tu peux pas dire la même chose que moi, faut que tu dises absolument le contraire de ce que je te dis. C'est un échange entre toi et moi. Toi, moi. C'est comme au ping-pong, pas chinois, ça me semble. Ah, le ping-pong, je pense que oui. Pas le ping-pong, Gomez! Ah, non, Gomez, il est pas chinois. C'est exactement ce que je te dis! Non, c'est pas ça que t'as dit, toi, t'as dit le contraire. Je dis le contraire parce qu'il faut toujours que je dise le contraire. T'es-tu vraiment imbécile? Je suis pas d'accord! Tu peux bien dire, je suis pas d'accord tant que tu voudras. À chaque fois que tu trouves la gueule, tu fais rien que prouver une affaire. C'est que t'es un pur épais de cave, d'imbécile. Je te prouve ça à gueule, moi, mon point. Ah, là, ça commence à rentrer, par exemple. Ça, c'était beau, ça. Là, ça sent les codes d'écoute, là. Ouais.